Suivez-vous l'actualité médicale? Non? Moi non plus. Mais bien sûr que je suis l'actualité médicale, je le fais pour vous, c'est une chaîne sur les neurosciences après tout. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle du lien qu'il y a entre les niveaux de dopamine qu'il y a dans le corps et l'estime de soi. L'estime qu'on a de soi. Alors est-ce que c'est pas bizarre qu'il y ait un lien direct entre un neurotransmetteur et le fait que quelqu'un s'habille bien, ou se tienne droit, ou s'exprime de manière claire, ou ait un corps musclé? C'est quand même incroyable qu'il y ait un lien entre un neurotransmetteur et ce que vous voyez d'une personne qui marche en rue. Et bien pourtant, c'est ce que le site Medical News Today nous apprend, en indiquant simplement que les personnes qui ont trop peu de dopamine dans leur corps ont beaucoup plus de chances d'avoir de faibles niveaux d'estime de soi. Et comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, l'estime de soi, c'est une zone qui est dans le cerveau et qui est plus ou moins dense suivant le fait qu'on fasse attention à soi ou pas. Donc, le fait d'avoir peu de dopamine, ça vous met à risque d'avoir une baisse estime de vous et d'avoir des pensées de type « Oh, je ne mérite pas de m'acheter ça, je ne mérite pas de me tenir droit, je ne mérite pas d'avoir un corps musclé, je ne mérite pas, etc. etc. » Ça vient du cerveau. Le cerveau contrôle le tout. Le cerveau, c'est le maestro du corps. Donc la question maintenant, c'est comment fait-on pour augmenter les niveaux de dopamine du corps pour retrouver une meilleure estime de soi? Première chose, faites de l'exercice. Alors oui, je sais, on arrive en hiver, c'est pas top de se dire qu'il va falloir aller braver le froid, d'aller mettre sa grosse parka et d'aller courir sous la neige, sur la neige, glisser et tomber et aller se péter la tête. C'est pas la saison idéale, mais pensez peut-être salle de sport. Pensez peut-être le fait que dans une salle de sport, si vous n'avez pas encore un abonnement dans une salle de sport, il fait quand même chaud, il y a une communauté, il y a des gens à aller voir, il y a des gens séduisants dans la salle de sport. Ça vous donne pas envie d'y aller? Moi, je sais que parfois, ça me donne envie d'y aller. Faire de l'exercice augmente la production de dopamine dans le corps. Ça permet de faire un petit peu le ménage dans tout ce qui stagne. Et on le sait tous, quand on reste trop souvent sur une chaise ou sur son sofa ou dans sa voiture et qu'on bouge plus, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de mouvement qui est effectué dans le corps et on dépérit et on bouffe et on achète des trucs qui ne servent à rien. Et c'est un cercle vicieux, vous le savez comme moi. Donc pourquoi pas aller un petit peu se motiver à aller en salle de sport pour aller voir des gens agréables à regarder. Alors, deuxième chose, est-ce que vous dormez suffisamment et est-ce que vous allez dormir assez tôt? Vous savez que c'est quand même intéressant d'aller dormir vers 22h, 23h. Je ne suis pas en train de parler d'extrême du style 19h. Bon, vous n'avez pas 4 ans. Essayez peut-être d'aller dormir à 23h si vous êtes quelqu'un qui va dormir plutôt tard. Un sommeil régénérateur, c'est un sommeil qui se fait avant minuit. Si vous arrivez à vous être endormi avant minuit, il y a d'autant plus d'hormones anticancéreuses comme la mélatonine qui vont pouvoir être sécrétées dans votre corps, ce qui ne va pas être possible si vous allez dormir à 1h, 2h, 3h du matin. Le corps, il a zappé cette phase où il a tant besoin d'être dans une pièce noire, dans le noir, allongé et en train de dormir avant minuit. Tout votre corps dépend d'un bon sommeil. C'est bien d'aller dormir avant minuit. Troisième et dernière chose, faites-vous faire des massages. Allez dans un centre de massage et faites-vous plaisir. Trop souvent, on se fait plaisir avec des choses qui mettent de la pression sur le corps, un gros resto, un achat électronique. C'est pas spécialement ce qui va faire du bien au corps, tout ça. Alors que le fait de faire un massage pendant 30 minutes, 1 heure, avec des huiles essentielles et de tout oublier, qu'est-ce que ça fait sur votre corps? Ça augmente jusqu'à 30% le niveau de dopamine qu'il y a dans votre corps. Et donc ça va augmenter votre estime de soi. C'est peut-être pas un hasard s'il y a autant de personnes riches et qui ont du succès qui vont si souvent aller se faire chouchouter dans des centres de soins. Parce que ça augmente les bons neurotransmetteurs qu'il y a dans le corps. En plus, ça diminue le cortisol qui se trouve dans votre corps, qui est l'hormone du stress. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez y trouver une formation qui s'appelle « Transformer vos défauts en force ». C'est une formation qui pourrait ne pas vous convenir si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de vraiment prendre en main la manière dont elle se perçoit devant le miroir. Par contre, si vous êtes ces personnes qui ont envie de produire des changements dans leur vie, d'accepter leurs défauts, d'accepter le fait qu'ils aient peut-être pas assez de cheveux ou un gros nez ou qu'ils aient un corps trop mince ou trop gros. C'est peut-être une formation qui peut vous aider. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à reconstruire votre estime de vous. Alors c'est pour ça que je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description. Regardez si ça vous convient et nous on se voit demain pour un autre contenu. Alors en attendant, prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.